J'ai été 10 ans dans une situation difficile avec le Seigneur. Mais c'est terminé. 10 ans, c'est long. Il semble parfois que c'est pas assez pour apprendre. Le message que j'aimerais vous présenter aujourd'hui et qui va continuer dans quelques semaines, parce qu'il est en 2 étapes, il est en 2 parties. La première partie, elle est personnelle, et la deuxième partie, elle est communautaire. Je lis vraiment à cœur, c'est la première fois que je le partage. C'est la première fois que je partage un message qui rentre dans la dimension que j'ai toujours voulu, puis que j'ai demandé à Dieu, ça fait 15 ans. Ce que je veux, c'est parler de lui. C'est de lui que je veux parler. J'ai enseigné beaucoup sur l'évangélisation, mais là, c'est autre chose. On va prier un peu sur le sujet. Père, combien on a envie de t'entendre, d'apprendre à te connaître. Père, il y a tellement à recevoir de la parole que la lire toute notre vie ne sera pas suffisant. Je t'en prie. Révèle-toi à nos cœurs. Toucher notre intelligence, Seigneur, ça ne nous transforme pas. Touche nos cœurs. Je t'en prie. Dirige les mots. Dirige les mots pour cette Église parce que moi, je ne la connais pas. Mais toi, tu nous connais personnellement. Tu sais vraiment ce qu'on a besoin d'entendre. Et tu es le seul qui peut le dire vraiment. Merci. Amen. Le message, il est un nom nouveau. C'est un texte qui est tiré de la lettre aux 7 églises dans l'Apocalypse. Mais je ne parlerai pas du contexte de ce texte, donc des lettres aux 7 églises, durant ce message, mais au prochain. Je vais plutôt aller dans une dimension qui a rapport principalement avec le nom. Juste le nom. Cette dimension-là. Voilà 2 ans, il y a une petite association d'églises sur la Rive-Sud qui m'a demandé de leur enseigner sur le livre que j'ai écrit. Puis, ils avaient intitulé la conférence sur un certain nom. Ils avaient donné un titre à cette conférence-là. Le titre de cette conférence-là me rendait assez inconfortable. Mais j'ai tenté de bâtir avec. J'ai pas voulu rien dire. Le titre de cette conférence, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Bon, j'avoue que pour moi, c'est une phrase qui m'est inconfortable. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté simplement d'inviter les gens à rechercher un exploit en particulier, mais pas n'importe lequel. Je les ai plutôt invités à rechercher un exploit en particulier. Le livre que j'ai écrit, n'oubliez pas qu'il y a une dimension dedans qui dit que c'est la transformation de notre cœur qui fait qu'on parle aux gens. Donc, rechercher un exploit en particulier de Dieu. Cet exploit-là de particulier, je leur en ai parlé pour une simple et bonne raison qu'il y avait un ami qui, quelques semaines auparavant, m'avait prêté un livre à lire. Un livre qui résonnait un peu de la même façon comme avec Dieu nous ferons des exploits, parce que dans ce livre, il y avait des hommes qui avaient fait des grandes choses avec Dieu. Comme vous pouvez le voir, William Wilberforce, c'est lui qui a amené l'abolition de l'esclavage en Angleterre, et Florence Nightingale, Fondation des infirmières laïques. Mais dans ce même livre, il y avait le texte d'un homme qui s'appelle M. George MacDonald, du 19e siècle. Il avait écrit quelque chose sur un nom nouveau dans le texte de l'Apocalypse. Ce texte-là était complètement différent de tous les autres textes dans le livre. C'était plus l'exploit d'un homme, c'était l'exploit de Dieu dans le cœur de l'homme. Tout ce que l'homme avait à faire, c'était de se laisser faire. Ce texte-là, il a attiré mon attention d'une façon inimaginable, pour la simple et bonne raison que ce que M. MacDonald avait écrit dans ce texte était tout
tout à fait conforme et en harmonie avec ce que Dieu m'avait montré il y a 14 ans, il y a 20 ans, il y a 24 ans, mais que je n'avais jamais osé partager. Le texte de Monsieur George MacDonald est basé sur Apocalypse 2,17, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. M. MacDonald a écrit le nom, le vrai nom, est celui qui exprime le caractère, la nature, l'être, le sens de la personne qui le porte, le symbole même de l'homme, l'image de son âme, en un mot, le signe qui appartient à lui et à personne d'autre. La dimension d'un nom prend une dimension beaucoup plus grande. Qui peut donner à un homme présent son propre nom? Dieu seul. Nul autre que Dieu voit ce que l'homme est. En voyant ce qu'il est, il pourrait exprimer dans un nom, dans un mot, un nom-mot, la somme et l'harmonie de ce qu'il voit, de ce que Dieu voit. Pour notre Dieu, le nom d'un homme doit alors être l'expression en un mot, sa propre idée, l'idée de Dieu, sa propre idée de l'homme, cet être qu'il avait dans sa pensée quand il a commencé à faire l'enfant, dès la naissance, et qu'il gardait dans sa pensée au travers le long processus de création jusqu'à réaliser cette idée. Un tel nom ne peut être donné avant que l'homme soit ce nom. C'est un texte qui est fantastique. Si vous regardez ça, vous voyez que Dieu a un projet, un désir, un rêve pour sa créature, pour sa création. Il y a une idée et un rêve pour lui. Puis il désire amener et réaliser ce rêve dans la personne. C'est juste la façon que M. MacDonald l'a écrit, c'est très attirant. Ça nous donne envie d'entrer dans son rêve, dans celui de Dieu. M. MacDonald a écrit davantage, un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. L'écriture de M. MacDonald encore. Avec tous les hommes, notre Père a un secret, le secret du nouveau nom. En chaque nom, il y a une solitude, une chambre intérieure de la vie propre dans laquelle Dieu seul peut pénétrer, une chambre dans laquelle aucun frère, non, pas de sœur ne peut venir. C'est privé. L'ambition, c'est le désir d'être au-dessus de son prochain. Dans cette situation-là, il n'y en a aucune possibilité. Le rêve de Dieu, c'est personnel, c'est privé. Il n'y a pas de comparaison. Ce que Dieu, le rêve que Dieu veut faire, ses désirs s'accomplissent dans la soumission de l'homme envers son Créateur. C'est quelque chose qui était invisible aux yeux du monde. Le texte le dit bien, hein? Sinon celui qui le reçoit. C'est une œuvre qui est invisible aux yeux du monde. Il n'y a pas de spectateur à ce que Dieu désire faire en nous. Vous savez, cette idée d'un nom nouveau n'est pas quelque chose qui est exclusif au titre, aux vainqueurs de l'Église de Pergame dans la lettre aux 7 églises. C'est quelque chose qui est commun dans la parole de Dieu. On sait que Dieu, jusqu'à ce qu'Abraham devienne Abraham, il était transformé lentement jusqu'à ce qu'il devienne ce nouveau nom. Sarah devienne Sarah, Jacob devienne Israël. Puis même cet élément-là que Dieu désire changer notre nom, vous le retrouvez même dans l'écriture du texte d'Ésaïe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est simplement réservé aux vainqueurs de l'Église de Pergame. C'est un plan de Dieu pour nous tous. Mais c'est un plan qui est vraiment privé. Dieu est le seul qui entend l'harmonie de notre cœur. Il est le seul à vraiment nous connaître, nous entendre. Il est le seul à savoir comment
accorder les cordes sensibles de notre cœur. Il n'y a personne d'autre qui peut connaître ça. Il n'y a personne d'autre qui peut voir ça. Il est le seul à pouvoir le faire sans briser nos corps trop serrés. Il est le seul à pouvoir le faire. Ce que le Seigneur désire faire en nous, ce n'est pas ce qu'une église ou une assemblée désire voir de nous. Parce que personne ne peut le voir, personne ne peut le comprendre. C'est son œuvre à lui. C'est comment lui, il voit l'accomplissement de notre être. Comment lui, il voit. Ce que Dieu désire faire en nous, c'est l'ambition la plus chère de l'esprit qui est mis en nous. L'esprit qui est mis en nous, là, elle désire ardemment s'élever au-dessus des désirs de notre chair. Puis donc, tout le plan de Dieu, c'est cet esprit-là qui veut nourrir et qui veut transformer. Vous voyez Jacob. Jacob, Genèse 32, 28, l'homme reprit Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, tu as été vainqueur. Jacob est un vainqueur, comme tous les vainqueurs de la texte, des églises, des 7 églises. Et son nom a été changé. Jacob, c'est loin d'être un exemple. Si vous l'auriez dans l'église, peut-être que vous ne seriez pas tellement content de son caractère. Mais pourtant, ce que Dieu voulait faire en lui, il est arrivé. Il l'a accompli. Puis c'est ce désir intense que ce soit l'œuvre que Dieu veut le faire en nous qui est si important, et non pas l'image. Vous savez, le texte de M. McDonald, je vous l'ai présenté parce que, oui, il est en parfaite harmonie avec ce que Dieu m'avait déjà présenté auparavant, dans les années précédentes. Mais c'est l'autre côté de la médaille. Parce que le texte de M. McDonald, c'est attirant. On désire rentrer dans le rêve de Dieu. J'avoue que ce que Dieu m'avait montré, il y a plusieurs années, c'est l'autre côté de la médaille, parce que la parole de Dieu, elle a toujours cette dualité-là, elle a toujours ces contrastes. Autant Dieu nous offre la vie éternelle, autant il nous menace de la damnation éternelle. On est d'accord? Les deux éléments n'existent pas l'un sans l'autre. Elles sont toujours ensemble. Elles sont toujours reliées. L'enseignement d'un nom nouveau, ça a cet attrait de vouloir être attiré par l'œuvre de Dieu, mais ça a un sévère avertissement envers quiconque qui chercherait à faire son nom, à bâtir son propre nom devant les hommes. Là, environ 14 ans, j'enseignais sur la rive sud, à Granby. Puis il y a un homme qui m'a approché après, puis qui me disait, juste comme ça, je voudrais être ton ami. Ouais, bon. J'aimerais que tu viennes participer à nos groupes de prière, à mon groupe de prière, parce que c'est un homme qui était responsable d'un ministère auprès des jeunes adultes. J'ai accepté. Et je me suis rendu chez lui où il y avait son groupe de prière. Mais au moment où je suis venu pour faire ma première prière devant cet homme, je ne connais pas cet homme. C'était la première fois que je priais avec lui. Au moment où je suis venu pour prier, wow, le texte de Samuel, dans la parole de Dieu, il est venu à moi. Mais le texte n'est venu que par le nom de Samuel. Le nom de Samuel est prononcé 5 fois lorsque Dieu l'appelle dans le temple. Donc, Samuel, 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 Samuel. 5 fois le nom de Samuel. Dans seulement le nom de Samuel, il y avait toute l'immensité de la signification d'un nom pour Dieu. J'étais devant cet homme, je ne savais pas ce qui se passait, puis j'étais un peu embêté. Dieu avait attiré mon attention vers le texte de Samuel, mais je ne savais pas vraiment ce qu'il voulait me dire. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'ai poliment fait une prière, mais j'étais un peu embêté.
Quand quelque chose comme ça se produit, c'est sûr qu'on va lire le texte. On s'en va au texte parce que Dieu a attiré mon attention au texte. Qu'est-ce que vraiment, Seigneur, tu voulais montrer dans ce texte-là? Donc, c'est le texte qui parle. C'est toujours la parole qui nous parle. C'est jamais autre chose. On va regarder le texte. Le texte de Samuel, c'est chapitre 1, 2, 3. Mais je dois vous dire une chose. J'ai pris des sections du texte parce que le texte sur 3 chapitres, c'est très long à lire. Donc, je vais simplement vous faire un survol de ce texte-là. D'accord? Avec quelques points en particulier. Bon. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouk, l'Éphrasien. Il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne, le nom de la deuxième Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte, parce que l'Éternel avait rendu stérile. L'Éternel avait rendu stérile cette femme-là. Et elle en souffrait beaucoup. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il si triste? Est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. L'Éternel avait rendu cette femme stérile. C'est l'Éternel qui l'a blessée. Elle en était meurtrie. Mais cette blessure, elle va produire un fruit en elle. Elle va faire un vœu à fendre l'âme. Elle va faire un vœu d'une valeur inimaginable. Elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Pour une femme de cette époque, un enfant, c'est toute sa dignité de femme, c'est toute son identité. Une femme sans enfant à cette époque, elle n'était rien. Meurtrie par la blessure de Dieu sur son cœur, elle offre tout ce qui pourrait lui donner une identité, un nom. Elle l'offre. Parce que si elle le donne, si Dieu lui donne, il n'y a rien qui dit qu'elle va en avoir un autre. Elle est prête à donner le fruit de ses entrailles. C'est le fruit de sa blessure. Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvient d'elle. Sa femme Anne, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Mais Anne, à chaque année, Elkana allait au temple. Mais Anne ne monta pas cette année-là, car elle dit à son mari, lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Tout jeune, vous avez une petite idée quand est-ce qu'un enfant est sevré? C'est environ vers 4 ans ou 5 ans. C'est difficile à déterminer. Mais un enfant était sevré à peu près à cette époque-là. Là, on parle d'un tout petit enfant. Vous savez ce que ça fait, une mère avec un enfant de 4 ans? Là? Voilà, elle l'amène pour le laisser là pour toujours.
La suite du texte, ça va nous montrer que le sacrificateur Élie, il s'appelle Élie, le sacrificateur à cette époque-là, c'est un homme qui déshonorait l'Éternel dans la maison de Silo. Les fils d'Élie étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Un homme de Dieu. Dieu envoie un homme pour parler à Élie. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi par l'Éternel ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce. J'ai donné à la maison de ton père, tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi? » Cet homme avait une place d'honneur par son ascendance, par son nom, par ses pères. En somme, sa place provenait de son nom. Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité, mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, il marchera toujours devant mon Messie. Dieu brise sa promesse. Il veut un sacrificateur non selon la chair ou le nom de la chair. Il veut un sacrificateur selon son âme. Il va lui bâtir son nom. Parce que bâtir une maison, c'est bâtir son nom. Dieu a bâti la maison de David comme il a bâti le nom de David. Il a bâti sa famille. Anne, elle apporte le fruit de ses entrailles à cet homme. Anne, elle apporte le fruit. Elle apporte Samuel à cet homme. Anne, elle apporte tout ce qui est le plus précieux. Elle apporte à cet homme qu'on vient de décrire. Mais c'est à Dieu qu'elle le conduit, elle. Dieu lui a donné. C'est à Dieu qu'elle le donne. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient point fréquentes. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie. Et il dit, « Me voici, tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Il alla se coucher et l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Dieu appelle cet enfant à 3 reprises. Puis à 3 reprises, cet enfant se tourne vers un homme. Élie, il va faire, c'est un mauvais sacrificateur, mais il va faire une chose extraordinaire. Il va simplement donner la direction pour entendre la voix de Dieu à cet enfant. Va, couche-toi, si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place, l'Éternel vint, il se présenta, il l'appela comme chaque fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Nous n'avons qu'un seul nom. Mais un seul nom a une intensité incroyable de signification pour l'Éternel. Ce que Dieu m'a montré dans le nom de Samuel, ça n'a rien de mystique puis d'étrange. C'est simplement dans le texte. C'est dans ce texte qu'on vient de lire. D'accord? Mais il ne se découvre pas d'une façon
je dirais qu'il doit être abordé d'une autre façon ou d'une autre manière. Il doit être abordé à comprendre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu au moment où Dieu appelle cet enfant. C'est ce qu'il y a dans son cœur que là, vraiment, on apprend la signification du nom de Samuel pour Dieu. Puis il faut tenter de l'entendre pour savoir ces choses. Prenez un petit instant, vous vous rappelez tout le texte que je viens de vous dire. Mettez-le dans votre mémoire, tout le texte. Au moment où Dieu me parlait à ce moment-là, moi, le texte, là, la Bible, là, vous avez pas idée combien je peux la lire. Je la lis constamment. Donc, le texte, il est en nous. Il résonne en nous. Dans le premier Samuel, vous allez entendre, parce que si Dieu parle, puis si Dieu prononce le premier Samuel, vous avez toute l'identité du peuple d'Israël dans le nom de Samuel. Vous n'avez pas seulement l'identité de son père sur 4 générations, mais vous allez avoir l'identité de beaucoup plus que son père jusqu'à Abraham. Vous allez avoir le plan de Dieu même pour son peuple d'Israël. Mais bien plus loin que l'identité de son père, si vous entendez Dieu dire Samuel à ce moment-là dans le temple, vous allez entendre, puis vous allez sentir les larmes, puis les cris, puis les pleurs d'Anne. C'est ça que vous allez entendre dans le nom de Samuel. Vous allez avoir toute l'identité de sa mère. Puis l'identité de sa mère, sa forme, toutes ces larmes, ils sont au ciel dans le véritable autel, celui qui n'est pas fait de main d'homme. Ces larmes, ils sont là. Ils forment un mémorial devant Dieu. Cette femme-là qui n'a pas osé de livrer complètement toute son identité, ben son sacrifice là, à elle, là, il est devant Dieu au moment où Dieu prononce le nom de Samuel. Si vous prenez tous les sentiments que Dieu a à ce moment-là, puis vous regardez tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu au moment où il prononce Samuel, vous allez avoir un sentiment, une expression de jalousie, d'un sens profond de responsabilité envers le sacrifice d'Anne. Il est en Dieu au moment où il prononce le nom de Samuel. C'est en lui. L'identité d'Anne, elle surpasse celle de tout le peuple d'Israël dans le nom de Samuel. Parce que tu as le plan de Dieu sur le cœur d'Anne qui s'accomplit. Puis Anne, elle se laisse transformer et sa blessure a produit le fruit, a produit un fruit d'un sacrifice ultime et a produit un fruit dans le cœur de cet enfant-là, parce qu'imaginez-vous que cet enfant-là, il a été élevé quelques années avec cette femme-là. Dans le cœur de Dieu, au moment où il prononce pour la 3e fois le nom de Samuel, ben, il y a de la peine dans le cœur de Dieu. Parce que ça fait 3 fois qu'il appelle, puis l'enfant il se tourne vers un autre. Il y a ce sentiment de jalousie-là. Il y a ce sentiment-là de tristesse-là. L'enfant n'a pas encore appris que Dieu peut lui parler. Ce qui surpasse toutes les identités, c'est le plan de Dieu. C'est l'identité de Samuel lui-même. Samuel qui l'a connu avant la fondation du monde. Samuel qui l'a connu dans le sein de sa mère. Samuel qui l'a connu avec sa mère avant que sa mère le laisse avec Élie. Toute l'identité de Samuel, elle est dans le cœur de Dieu parce qu'il connaît son être profondément. Il est à nu et à découvert devant le regard de Dieu. Le regard de Dieu dans la parole de Dieu nous met à nu et à découvert. Et le nom, lorsque le nom est prononcé devant Dieu, on est à nu et à découvert devant Dieu.
Élie, c'est un piètre serviteur, mais je sais pas si, je crois pas qu'il ait entendu ce sentiment de jalousie-là de Dieu, mais il ne se place pas entre l'enfant et Dieu. Puis il va l'amener à s'avancer devant Dieu lui-même pour entendre sa voix. Et c'est une des plus grandes leçons qu'un tuteur spirituel peut donner à un enfant. J'aurais beaucoup à dire sur juste la phrase « Par l'Éternel, ton serviteur écoute », mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais c'est une des plus grands enseignements qu'un tuteur peut donner à un enfant. Comment l'entendre, cette voix? Il reste 2 Samuel, puis notre Père, il sait maintenant que l'enfant l'écoute. Au moment où Dieu prononce le nom de Samuel, l'enfant, il sait qu'il est connu par celui qui l'appelle. Celui qui l'appelle, c'est l'expression d'un père qui sait que cet enfant-là, il est loin de sa mère. Il est loin des soins de sa mère. C'est l'expression d'un père qui a entendu les larmes de sa mère, puis qui a aussi entendu les larmes de l'enfant, quand l'enfant s'est retrouvé seul. C'est l'expression d'un père qui connaît cet enfant. L'expression d'un père qui va bâtir le nom de Samuel. Mais les premières phrases que Dieu va dire à Samuel, elles sont troublantes pour un bâtisseur. Elles sont vraiment troublantes. Dieu parle à Samuel et lui dit, alors l'Éternel dit à Samuel, voici que moi je vais faire en Israël une chose qui fera que les 2 oreilles de quiconque l'entendra en tinteront. Dieu sait que ça va secouer tout le monde. Il parle à un enfant de 4-5 ans. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai, je l'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison en perpétuité à cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais la faute de la maison d'Élie ne sera expiée ni par des sacrifices ni par des offrandes. Notre Dieu s'adresse à Samuel. Élie a déjà reçu la visite d'un serviteur de Dieu et d'un homme de Dieu. Dieu adresse ses paroles à Samuel. Il ne lui dit pas qu'il est qu'il sera un sacrificateur selon son cœur et selon son âme. Il ne lui dit pas qu'il va bâtir son nom. Il ne lui dit rien de tout ça. Et ce qu'il dit, c'est troublant. Non, les paroles adressées à Samuel, ils sont à faire frémir un adulte. Tout homme de science humaine, est gêné devant des paroles que Dieu a dit à cet enfant parce qu'elle est contraire à toute science humaine et à toute science. Car dire de telles phrases pour un homme d'aujourd'hui ou un homme de science, c'est de troubler un enfant pour le reste de ses jours. Tout homme de science humaine voit en horreur les phrases que Dieu vient de dire à cet enfant. Tout homme de tradition est outré par les mots que Dieu a dit à cet enfant parce qu'il a déplacé l'autorité de l'adulte qui était sur lui. Il a déplacé cette autorité-là. Il a même fait quelque chose qu'un homme de tradition considère insupportable parce qu'il a parlé contre le grand sacrificateur de l'époque. Il a balayé l'honneur d'Élie devant un enfant. Vous savez, oui, l'homme de science puis l'homme de tradition est outré par les paroles de Dieu. Ils ne peuvent pas les comprendre. Comment que des paroles comme ça peuvent bâtir un enfant? Wow. Celui qui connaît Samuel mieux que quiconque, il connaît
la portée de ces mots dans le cœur de cet enfant. Il la connaît, lui. Nous, on ne la connaît pas. On n'en a aucune idée. Aucune science aurait pu prévoir que les paroles de Dieu envers cet enfant-là auraient été une dimension réconfortante. Réconfortante? Oui. Oui, les paroles de Dieu avaient pour Samuel, pour lui seul, une dimension réconfortante. La simple et bonne raison que le simple fait que Dieu s'adresse à Samuel, il confirmait toutes les paroles de sa mère. Sa mère, tout le temps qu'elle était avec cet enfant-là, elle savait qu'elle le remettrait à Dieu. Elle savait qu'il appartenait à Dieu. Elle a parlé à cet enfant-là. Elle lui a dit, je ne t'abandonne pas. Je te donne à Dieu. C'est ton Père. Tu lui appartiens. Il a entendu mes larmes, il a entendu ma voix, il a entendu mon cri, il va entendre les tiennes. Quand Dieu a parlé à cet enfant-là, qu'importe ce qu'il avait à lui dire, il a confirmé tout ce que sa mère lui a toujours dit, lui a toujours enseigné. Aie confiance en Dieu. Il est là. Il va t'entendre. Il a confirmé tout ce que sa mère lui avait dit. C'est la raison pourquoi, pour Samuel, le fait d'entendre la voix de Dieu, c'était réconfortant. Réconfortant, mais sévère. C'est des paroles qui sont sévères, puis qui vont encadrer la vie de Samuel pour le reste de ses jours. Ces paroles-là, ils vont avoir un effet sur lui. Ils vont faire que Samuel, il ne laissera jamais tomber à terre une seule parole de Dieu. Les paroles qu'il a reçues, même s'ils sont sévères, ils feront que il ne laissera jamais tomber rien, puis il va être reconnu par tout le peuple d'Israël comme étant véritablement le vrai sacrificateur selon son cœur à Dieu. Ça va véritablement bâtir son nom. Mais l'avertissement était pour Samuel. Parce que Samuel va faire une erreur aussi comme Élie. Parce que ses fils, ils seront obéissants. Ces paroles-là, ils sont sévères. Ils vont avoir un impact important sur Samuel. Et ces paroles-là s'adressaient à Samuel. Avant de revenir là-dessus, je vais vous parler d'une autre partie du texte que M. McDonald n'avait pas partie. Et juste avant, je suis en train de passer une page. Il n'y a pas juste le texte de Samuel. Excusez-moi. Le texte de Samuel, je vous ai démontré quelque chose, mais c'est quelque chose que j'ai appris. Donc, c'est comme caché dans le texte. D'accord? Ce que M. McDonald nous parle, il nous parle du nom nouveau comme étant Dieu seul qui connaît. Je veux simplement vous dire que ça, là, c'est pas quelque chose qui est étrange dans la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est partout dans la parole de Dieu. Que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, lorsqu'on sait que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est qu'il nous a connus. Lorsqu'on sait que Jérémie, Dieu lui avait dit, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. On sait à quel point Dieu nous connaît bien mieux que nous-mêmes. Que Dieu seul connaît vraiment les secrets du cœur de l'homme, on le voit dans les psaumes, Dieu ne l'aurait-il pas découvert, lui qui connaît les secrets du cœur. Que c'est juste lui seul qui connaît les cœurs humains, on le voit dans 1 Roi 8:39, que c'est lui qui désire transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est constant dans la parole de Dieu. Ce que j'ai appris du texte de Samuel par la suite, c'est que j'ai compris à quel point le sacrifice d'Anne c'est un ultime sacrifice comme le sacrifice de Dieu pour son fils. Puis combien ce fruit précieux que Dieu a quand un enfant croit à son fils, le fruit précieux d'Anne a été remis à Élie le sacrificateur. Ici, de nos jours, ces fruits-là sont remis en des mains d'hommes et de femmes qui décident de servir Dieu. Combien cette responsabilité-là est grande et lourde de conséquences. Puis Dieu m'avertit, moi.
que c'est ses enfants, lui. J'ai compris que Dieu il est seul à connaître mes prières à moi. Mes prières d'enfance comme mes prières d'adulte. Qui connaît mes peines d'enfance comme mes peines d'adulte. Je me suis converti à 30 ans, mais je n'ai pas commencé à prier à 30 ans. Puis Dieu, il connaît mes prières quand j'étais tout petit. Il y a juste lui qui peut me comprendre. Il n'y a pas un seul spécialiste à la terre qui peut prétendre me comprendre, connaître mon cœur, savoir ce que j'ai besoin d'entendre. Il n'y a personne d'autre que Dieu lui-même qui sait vraiment ce que j'ai besoin d'entendre pour transformer mon cœur à ce rêve, à ce désir que lui désire former en moi. Il n'y a personne d'autre. J'ai compris que le sentiment de tristesse de Dieu de voir les hommes aller vers d'autres hommes, que on ne peut pas faire ça. On ne peut pas se mettre entre Dieu et l'enfant. On doit enseigner l'enfant à entendre la voix de Dieu. Même tout petit. Cette expression de jalousie de Dieu est un sévère avertissement envers toute personne qui se placerait en Dieu et l'enfant pour bâtir son propre nom. Parce qu'ainsi, il va interférer dans l'œuvre de Dieu, de l'homme lui-même, dans son propre cœur, puis de l'enfant, dans l'œuvre du cœur de l'enfant. Il interfère. Un homme qui se place en Dieu et son enfant, il interfère partout dans l'œuvre de Dieu, dans son rêve, dans son désir. Avant d'amener à la conclusion, je vais vous parler d'une partie du texte que M. George MacDonald n'a pas parlé. Avant de lire le texte que je viens de vous présenter, il y a une petite phrase qui est importante. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. La manne est cachée. Le nom est secret. Mais tout est secret. Tout est privé, tout est personnel. C'est un enseignement parce qu'une manne, c'est une nourriture, puis l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. La manne, c'est un enseignement. Mais c'est une nourriture qui nous nourrit comme rien d'autre peut nous rassasier sur la terre. Rien d'autre. Mais c'est secret et c'est privé, ça ne vous donnera aucun certificat, aucun diplôme pour vous bâtir un nom devant les hommes. C'est une nourriture qui nous nourrit comme rien d'autre. La seule satisfaction qu'il y a de cet enseignement qui remplit notre cœur ne nous donne rien d'autre que le plaisir de se découvrir l'un et l'autre. Puis d'être transformé par cette découverte-là. Mais il n'y a personne qui peut y entrer. Puis, on peut presque pas le partager. Mais c'est une nourriture qui nous nourrit comme rien d'autre. Et on veut rien d'autre. La conclusion, parce qu'il faut que je finisse, c'est que l'idée de M. MacDonald de nous laisser transformer, c'est une image qui est attirante. Puis, ce que j'ai appris devant un homme avec qui j'ai voulu prier, il y a une menace dedans. Cette menace-là, elle était pour cet homme de qui j'ai prié, parce qu'il a effectivement détruit sa vie. Mais elle est aussi pour moi. C'est une menace. De ces deux éléments-là, ce qui m'a fait avancer encore davantage vers Dieu, à me laisser transformer, c'est un autre événement. Puis cet autre événement-là rattache deux paroles très importantes dans la parole de Dieu. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Qu'il renonce à lui-même, c'est renoncer à son identité sur terre, à son nom. Une autre parole nous dit que les brebis entendent sa voix. C'est le choix de Dieu qu'on entend sa voix. C'est son choix. Il écrit, il le dit, on entend sa voix. Pour dire quoi? Il les appelle par leur nom. Par leur nom. L'événement qui s'est produit, c'est que j'ai entendu mon nom prononcé par Dieu. C'est comme un regard sur ton cœur.
T'es à nu et à découvert. L'orgueil, l'ambition, l'horreur de nos péchés sont dans notre face. On désire une seule chose. C'est le nouveau nom. On n'en veut plus d'une autre. C'est évident de se renier soi-même lorsqu'on entend notre nom prononcé par Dieu. On ne désire que ça. Ce nom nouveau, c'est ce que je vous invite à désirer du plus profond de votre cœur. Mon Père, tu sais, Père, combien ta parole me chavire. Tu sais combien c'est ton cœur qui me chavire. Je t'en prie, guide-nous tous personnellement. Parce que nous, on ne se connaît même pas nous-mêmes et on n'a aucune idée de ce que tu désires faire en nous. Je t'en prie, quand bien même ça fait mal d'entendre qui on a besoin de l'entendre pour renoncer à soi-même et te désirer toi plus que tout. Père, ton œuvre ne sera jamais complétée en nous. Je t'en prie, par ta grâce, parle-nous, enseigne-nous, qu'on puisse entrer dans ton rêve, mon Père, dans ton rêve à toi, parce que même nous, on ne connaît même pas c'est quoi le rêve que tu veux faire avec nous, mais tu peux nous y conduire pas à pas. Guide-nous, bon Père. Guide-nous, je t'en prie. Amen.